Bonjour les super étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la méthodologie de la rédaction d'une conclusion. Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo la méthodologie de la rédaction d'un commentaire composé. Donc, dans cette vidéo particulièrement, nous allons découvrir la méthode de la rédaction conclusion d'un commentaire composé. Donc, la conclusion, comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement d'une synthèse, d'une récapitulation. Donc, il s'agit tout simplement d'abord de récapituler les idées analysées dans le développement. Donc, il faut être bref là-dessus. Donc, je dois résumer les éléments analysés brièvement dans le développement. Après, je dois également répondre à la problématique annoncée dans l'introduction. Donc, j'ai déjà annoncé ma problématique dans l'introduction. Je suis obligé de la confirmer, de la valider dans la conclusion. Après, il est aussi important de signaler une ouverture. Donc, une ouverture, c'est très important de se rédiger. Donc, c'est très important au niveau. Dans le cadre de la conclusion, toujours, on doit aussi, c'est possible aussi d'écrire, d'insérer, si vous me permettez, une citation littéraire, une citation philosophique en rapport avec le thème et la problématique du commentaire composé. Donc, on peut également insérer une citation philosophique de Socrate, de Voltaire, donc soit littéraire, soit philosophique, soit scientifique, pourquoi pas, mais toujours en rapport avec notre problématique. Et donc maintenant, lisons ensemble un exemple d'une conclusion d'un texte littéraire. Donc voilà l'exemple. Ainsi, à travers cette analyse, ça veut dire le développement, il apparaît que l'auteur procède à une dénonciation corrosive de la colonisation. Dans la mesure où ce roman se positionne comme une œuvre anticoloniale, donc une œuvre camerounaise écrite par un écrivain camerounais qui s'appelait donc par un écrivain camerounais, Ferdinand Oyono. Donc, c'est écrit en 1956. Donc, se positionne comme une œuvre anticoloniale dotée d'un grand atticisme comique soutenu par un réalisme intense, concourant à révéler les mauvaises conjonctures que subissent les indigènes colonisés. Et pour ce faire, l'écrivain met à sa disposition un ensemble de techniques narratives comme l'ironie et l'autodérision. Il a recouru à diverses figures de style comme l'exagération, l'ironie et la parodie. En l'occurrence, on peut établir un lien d'analogie entre cette œuvre et une autre du même auteur intitulée Une vie de boy, dans laquelle il tente de mettre en exergue la phase de la colonisation et la décolonisation en abîme des pays africains. Donc, c'est après l'analyse, un extrait tiré du roman Le Vieux Nègre et la médaille. Le Vieux Nègre et la médaille.